Bonjour, bienvenue au cours Gestion financière du programme de formation Leader et décisionnel, version abrégée Bloc 2. Ça me fait extrêmement plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour cette formation. Je m'appelle France Tremblay, je suis CPA depuis une trentaine d'années, puis je possède également une maîtrise en gestion des technologies de l'information de l'Université Laval. Je suis présentement architecte d'affaires pour IA Groupe Financier dans l'équipe de comptabilité. Dans ce deuxième bloc, j'analyserai plus en détail les états financiers et le rapport annuel de la YWCA. Nous allons également couvrir des questions pertinentes que les administratrices peuvent poser lorsqu'elles analysent les états financiers. Finalement, on va couvrir quelques éléments additionnels qui peuvent être pertinents quand on siège sur un CA. Nous allons prendre les états financiers annuels de la YWCA au 31 juillet 2019 pour fin d'analyse. Lorsqu'on regarde la table des matières, on voit, comme on a présenté dans le bloc 1, les différentes composantes de l'état financier. On a le rapport de l'auditeur indépendant. Il y a également les 4 états qu'on a présentés dans le bloc 1. Et on a les notes aux états financiers qui sont également contenus. Et finalement, il y a les annexes qui sont présentées pour l'état financier. Les annexes ne sont pas nécessairement des rapports qui sont obligatoires, mais l'organisme peut décider d'en ajouter pour apporter de l'information supplémentaire. Au niveau du rapport de l'auditeur indépendant à la page 1, dans un premier temps, vous voyez que le rapport est adressé aux administratrices de l'association. Au premier paragraphe, on a le paragraphe d'opinion de l'expert comptable. Ce paragraphe-là est extrêmement important et c'est dans cette partie-là où il donne sa conclusion sur le travail qu'il a effectué. Pour le deuxième paragraphe, où on voit vraiment l'avis de l'expert comptable, vous voyez que c'est écrit « À notre avis, les états financiers non consolidés donnent dans tout leur aspect significatif une image fidèle de la situation financière de l'association ». Ce paragraphe-là est extrêmement important pour les administratrices parce que c'est ici qu'on voit la conclusion du travail de l'expert comptable et si le résultat est positif ou négatif. Donc, c'est vraiment important. Au troisième, dans l'autre section qui est le fondement de l'opinion, l'expert comptable nous explique plus en détail sur quoi il s'est basé pour émettre son opinion. On a le paragraphe de responsabilité de la direction et des responsables de la gouvernance à l'égard des états financiers. Ici, l'expert comptable précise quelle est la responsabilité de la direction et également du conseil d'administration. À la page 2, on a la section qui est responsabilité de l'auditeur à l'égard des audits des états financiers. L'auditeur explique en détail sa responsabilité et le travail qu'il a fait pour émettre une opinion sur les états financiers. À la page 3 du rapport, à la fin, vous voyez, il y a la signature de la firme d'expert comptable. Il y a également la date à laquelle l'auditeur a émis son rapport et finalement, il y a le numéro de permis de la firme qui a donné son opinion. Si on passe maintenant à l'état non consolidé de la situation financière. Dans un premier temps, vous voyez, on a sur la première page l'actif. Cet état-là est présenté, comme on avait expliqué dans le bloc 1, à une date donnée. Donc, c'est vraiment une photo au 31 juillet 2019 de l'actif de l'organisme. Comme vous voyez, on a l'année 2019 qui est la première colonne et on a un comparatif 2018 qui est présenté. Et ça s'applique aux états financiers en général, à moins que ce soit le premier exercice financier de l'organisme. On voit également, entre parenthèses, des références aux notes de l'état financier, entre autres la note 3, la note 4 et la note 5, où il est possible d'aller chercher un peu plus d'informations sur les chiffres qui sont présentés dans l'état de la situation financière. Si on regarde à la page 5, vous avez le passif et l'actif net. Il est présenté de la même façon que l'actif, donc une colonne 2019, une colonne 2018. Et vous avez également les références aux notes.
Vous voyez ici aussi que le total complètement en bas pour l'année 2019 et 2018 balance avec la page précédente, l'actif. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et finalement, vous avez les signatures des administratrices au nom du conseil qui démontrent que le conseil d'administration a accepté les états financiers. Maintenant, si on regarde l'état non consolidé des résultats, vous avez pour cet état-là, pour une période donnée, comparativement à l'état de la situation financière qui est présenté à une date donnée, lui, il est présenté pour une période donnée. Donc, comme on a présenté dans le premier bloc de formation, vous avez les produits, la section des produits, la section des charges et finalement l'excédent ou l'insuffisance des produits sur les charges. Vous avez également le total 2019, le total 2018, mais la YWCA a décidé également de donner de l'information additionnelle sur les différents volets de sa mission, donc les services sociaux, la vie communautaire, les loisirs, etc. Donc, ça nous donne un peu plus d'informations sur les produits, les charges et les excédents ou les insuffisances qui sont reliés à chacun de ces grands volets-là également. Si on va maintenant dans les notes afférentes aux états financiers à la page 9. Donc, dans les notes, comme j'expliquais, il y a beaucoup d'informations complémentaires aux états qui sont présentés précédemment. Et cet état-là et aussi les notes sont également présentées pour une période donnée. Donc, on a, comme on expliquait, le statut et la nature des activités de l'organisme. Dans le deuxième paragraphe, dans le deuxième point, on a les principales méthodes comptables et vous voyez également que pour la YWCA, les normes comptables qui s'appliquent sont les normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif. Dans toutes les pages qui suivent, vous avez tout le détail des notes, donc il y a beaucoup d'informations pertinentes qui sont incluses dans les notes. Et j'encourage les administratrices qui prennent un rôle dans une organisation de consulter en détail les notes et d'approfondir leur compréhension des notes aux états financiers. L'information est très pertinente dans cette section-là. Finalement, on a aussi, à la fin, tout complètement, les annexes que l'organisme a décidé d'ajouter pour apporter un peu plus d'informations financière sur les chiffres qui étaient présentés dans l'état des résultats. Donc, vous avez 3 annexes qui sont présentées dans cette section-là à la fin. Et là également, vous pouvez trouver de l'information extrêmement pertinente à l'analyse des états financiers aussi pour chacune de ces sections-là. Passons maintenant au rapport annuel 2018-2019 de la YWCA. En réalité, le rapport annuel, comme j'ai expliqué, contient des données quantitatives et qualitatives qui sont pertinentes, des données qui sont passées, mais également des données qui sont futures. Au niveau du rapport annuel, le format est moins restrictif que les états financiers. Donc, on peut ajuster, l'organisme peut ajuster le visuel pour en faire un outil de communication qui est quand même efficace aussi. Au niveau du rapport de la YWCA, qui est inclus, et je vous invite à aller le consulter sur le site Internet de la YWCA en détail, il contient une présentation de l'organisme, sa mission, la vision de l'organisme, les valeurs, et elle détaille les membres aussi du conseil d'administration. Il y a également un mot des dirigeantes. L'organisme présente aussi les différents volets de sa mission et également les activités qui ont été réalisées sur ces volets-là. Finalement, l'organisme présente les sources de financement passées pour l'exercice en question. Ce document-là est extrêmement intéressant et pertinent et tous les rapports annuels. Et là encore, j'invite les administratrices à aller consulter le rapport annuel de l'organisme dans lequel elles désirent s'impliquer parce qu'il y a de l'information également très pertinente dans le rapport annuel. Je vous encourage également à aller consulter d'autres exemples d'états financiers et de rapports annuels sur Internet pour d'autres organismes ou d'autres entreprises.
C'est extrêmement intéressant. Il y a une multitude d'exemples sur Internet aussi qui sont publiés. Vous allez remarquer que les états financiers sont assez similaires dans leur format, parce que comme j'expliquais, il y a des normes strictes de présentation de l'information, mais vous allez voir que les rapports annuels ont vraiment du visuel qui est très différent d'un organisme à l'autre dans ce cas-là. Puis, un des éléments qui est important, par contre, quand on présente des chiffres dans un rapport annuel qui vient de l'état financier, qui sont extraits de l'état financier, c'est vraiment important pour l'organisme de s'assurer que les chiffres balancent entre ce qui est présenté dans le rapport annuel et l'état financier. Lorsqu'on analyse les états financiers d'un organisme et on veut poser des questions ou on veut approfondir sa compréhension, il y a plusieurs questions qui peuvent être pertinentes à poser au niveau du conseil d'administration pour une prise de décision éclairée. Quand on regarde le bilan, entre autres, on pourrait vouloir savoir quelles sont les composantes du poste de trésorerie et d'équivalent de trésorerie. Est-ce qu'il y a dans ces composantes-là des postes qui sont susceptibles de perdre de la valeur? On veut également savoir peut-être qui sont les débiteurs qui nous doivent des créances. Est-ce que le recouvrement des créances qui nous sont dues risque de poser problème et pour lequel il faudra radier les créances? Ce qu'on souhaite savoir également pour les immobilisations, on veut comprendre les immobilisations qui nous appartiennent. De quelle façon elles sont utilisées dans l'organisme? Est-ce qu'on a besoin de remplacer bientôt ces immobilisations-là? Est-ce qu'on doit prévoir des sommes également pour les remplacer? Est-ce qu'on a également des assurances qui sont suffisantes pour couvrir ces immobilisations-là, ces actifs-là, au cas où il arriverait un dommage vraiment aux actifs? Du côté du passif, ce qu'on voudrait peut-être savoir, c'est à qui devons-nous payer les dettes des fournisseurs? Est-ce qu'on règle les montants dans les délais que les fournisseurs nous ont prescrits afin d'éviter les frais qu'il pourrait y avoir si on ne règle pas dans les délais prescrits les dettes aux fournisseurs? Au niveau de l'état des résultats, on peut vouloir savoir qui fournit chacune des catégories de produits, les subventions, les apports et pourquoi elles sont fournies. Est-ce qu'il y a des restrictions quant à l'utilisation des produits qui doivent être utilisés à un objectif très précis? On veut savoir aussi quels sont les coûts associés à l'obtention de ces types de produits. Est-ce que l'effort déployé pour obtenir les fonds en vaut vraiment la peine ou les sommes pour recevoir les fonds vont être plus élevées que les fonds en eux-mêmes qui sont reçus? Au niveau d'une autre question qu'on veut poser aussi, c'est est-ce qu'on est demeuré fidèle à notre mission dans notre recherche de financement ou on s'est trop focalisé sur l'obtention des produits, par exemple? Un des éléments importants qu'on veut aussi savoir, c'est dans quelle mesure chaque source de produits est assurée pour des périodes futures. Ça se peut qu'on ait reçu une subvention une année, mais que dans les autres années, cette subvention-là ne soit pas nécessairement garantie. Du côté des salaires, ce qu'on veut savoir, c'est en quoi consistent les charges relatives aux salaires et aux charges sociales. À quand remontent les dernières hausses de salaire et quand prévoit-on modifier les salaires à nouveau? Également, est-ce que la rémunération qu'on offre soutient la comparaison avec le marché? Est-ce qu'on est compétitif pour s'assurer qu'il n'y a pas trop de roulement de personnel pour nuire à notre mission? Également, on peut vouloir savoir en quoi consistent les charges de loyer et d'occupation. Combien nous reste-t-il de temps avant que nous devions déménager ou encore négocier un nouveau bail? Du côté des charges de marketing et de communication, on peut vouloir savoir comment choisissons-nous les voies de communication à utiliser. Est-ce qu'on utilise les nouveaux médias sociaux ou on utilise plutôt des voies de communication plus traditionnelles? Du côté des charges relatives à l'allocation de matériel, on peut se demander est-ce qu'on a procédé à une analyse comparative entre la location et l'achat? Il y a un nombre important de questions qui peuvent être posées pour analyser les états financiers. Je vous invite à consulter le guide sur les états financiers des organismes sans but lucratif, qui est un document très pertinent. Il est disponible sur Internet.
Puis, il est produit par l'ICCA. Il a été mis à jour par l'Ordre des CPA du Canada. Donc, c'est un guide dans lequel il y a énormément d'informations pertinentes et puis qui peut aider les administratrices à comprendre les états financiers pour les organismes qu'elles servent. Il y a également d'autres éléments qui sont à considérer lorsqu'on siège sur un CA. Vous pouvez être appelé comme administratrice à vous positionner ou à analyser d'autres types d'informations financières. Dans le premier bloc, on a parlé des budgets. Donc, il peut y avoir les budgets sur lesquels vous ayez à poser un diagnostic ou encore les approuver. Il y a également des projets d'investissement pour lesquels il faut faire de l'analyse. Et finalement, il y a des contrats qu'on doit regarder et pour lesquels on doit prendre des décisions. Également, comme je mentionnais, votre rôle comme administratrice, c'est de prendre des décisions éclairées, mais bien souvent, ces décisions-là ont des impacts quand même et parfois des impacts non négligeables. Donc, ce qui est important, c'est d'être conscient de l'impact de nos décisions, d'avoir de l'empathie et aussi de mettre en place des mesures qui sont proactives pour gérer peut-être de la résistance qui est bien normale par rapport aux humains parfois. Donc ça, je pense que c'est un volet qui est quand même bien important puis qu'on doit considérer. Un des autres éléments aussi, c'est l'utilisation des technologies de l'information qui est quand même grandissante dans les organismes. L'utilisation des technologies est parfois assez complexe, puis c'est vraiment au-delà des médias sociaux, les technologies de l'information. Il peut y avoir aussi relié à ça des risques importants, des risques de réputation, des risques de sécurité de l'information aussi. Donc, c'est vraiment important de considérer ces aspects-là. Du côté des technologies de l'information aussi, il y a des coûts parfois très importants pour acheter les ordinateurs, mais acheter différents matériels informatiques aussi. Donc, moi, je vous encourage, comme administratrice, parfois à faire appel à des experts dans la matière, surtout pour éviter des erreurs qui sont coûteuses à l'organisation, puis qui pourraient créer des enjeux importants, particulièrement au niveau des risques de réputation. Finalement, un des éléments qui est important et que je vous recommande fortement de faire, c'est de vous préparer avant de siéger sur le conseil d'administration, avant d'assister à la réunion. Donc, c'est vraiment important, vous allez recevoir des documents d'avance, bien souvent, les états financiers, le rapport, et je vous invite à vous préparer avant la rencontre, à poser des questions, à questionner. Parfois, le comptable de l'entreprise n'est pas hésité à envoyer un courriel. Donc, vous allez arriver préparé parce que bien souvent, on ne revoit pas les documents en détail au cours de la réunion parce qu'il y a d'autres aspects que l'aspect financier, il y a d'autres discussions. Donc, mieux vous êtes préparé pour ça, mieux ça va se dérouler et les décisions seront meilleures également. Ceci complète le deuxième bloc de la formation gestion financière. En résumé, ce qu'on dit, c'est que les activités qui sont réalisées pour concrétiser la mission de l'organisme génèrent des transactions comptables. Ces transactions-là sont regroupées et sont présentées dans les états financiers. Les états financiers servent à la prise de décision pour les utilisateurs internes, externes et les administratrices. C'est important d'avoir une compréhension de base pour jouer son rôle adéquatement comme administratrice et prendre des décisions éclairées parce que, comme on a dit, les ressources financières ne sont pas illimitées. Finalement, comme j'expliquais tantôt, c'est important de se préparer avant les rencontres du conseil d'administration pour avoir des décisions financières éclairées. Même si la gestion financière n'est pas naturellement un sujet qui est sexy, comme on dirait, je vous invite fortement à approfondir le sujet puis de vous intéresser à la question. Dans ce cas-là, vous aurez définitivement une valeur ajoutée importante comme membre sur un conseil d'administration. Je vous remercie pour votre intérêt et je vous invite à regarder les autres capsules vidéo de la formation Leader et décisionnel.